et expliquer aussi ce qui se passe pour le moment à l'intérieur. Donc d'abord, je voudrais bien revenir sur les faits. Donc nous avons dit que l'information que nous avons reçue est qu'il y a eu un monsieur congolais, en fait bien connu à Liège, qui s'est suicidé. Maintenant, bien entendu, toutes les associations, toutes les ONG demandent qu'il y ait une enquête. L'information qu'on a eue de plusieurs sources, c'est bien un suicide, mais vous savez qu'on ne sait jamais tout à fait bien et même pas bien du tout ce qui se passe dans les centres fermés. Donc la première chose, c'est qu'il faut bien entendu qu'on ait les résultats d'une enquête. Il n'empêche que ce que nous savons, c'est que des suicides et des tentatives de suicide dans les centres fermés sont très fréquentes. Elles sont très fréquentes parce que les centres fermés sont des centres qui ont été conçus pour expulser et que pour pouvoir expulser une personne, il s'est mis en œuvre pour briser sa résistance. Et briser sa résistance, ça peut être aussi la briser jusqu'au bout. Et c'est ce qui se passe quand des personnes en arrivent à la tentative de suicide, leur résistance a été anéantie. D'autre part, ce que nous savons aussi de manière sûre, c'est que Roger devait être expulsé aujourd'hui. Et que le suicide a eu lieu hier après-midi. Et que les personnes qui vont être expulsées sont généralement mises en isolement la veille, en général fin d'après-midi. Et donc pour nous, il y a clairement ici quelque chose qui est lié à la tentative d'expulsion d'aujourd'hui. Cette tentative d'expulsion était la deuxième. La deuxième, cela veut dire avec une escorte de 6 ou 7 policiers de la police fédérale auxquels il est impossible de résister. Et donc c'est déjà arrivé plusieurs fois que des tentatives d'expulsion aient lieu, que des tentatives de suicide aient lieu à la veille d'une tentative d'expulsion. Tout de suite, les personnes qui sont détenues dans le centre ont été en état de choc et ont réagi immédiatement en décidant d'entamer hier soir une grève de la faim. Cette grève de la faim a été aussi tout de suite réprimée. Déjà hier, il y a des coups qui ont été donnés par des gardiens. Aujourd'hui, le mouvement a continué, partiellement, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques personnes qui ont recommencé à manger, mais d'autres qui ont continué. Et également dans l'aile bleue, qui est l'aile où Roger Kalemba se trouvait, il y a eu un mouvement cet après-midi, vers 15 heures, un peu avant 15 heures, où les personnes ont refusé de rentrer du préau. Elles étaient dans le préau dehors. Ils ont refusé, une quinzaine d'entre eux, de rentrer. La police, pas les gardiens, la police fédérale qui est maintenant dans le centre est intervenue. Et 15 personnes sont au cachot, les personnes de l'aile bleue. Et donc toutes, nous recevons des informations de diverses personnes, donc c'est vraiment des renseignements de sources sûres que je vous donne ici. Donc, je pense, avant d'oublier aussi, et avant de donner la parole à Cantal de la communauté congolaise, je voudrais dire aussi qu'il y a des mouvements dans d'autres centres qui se passent pour le moment, et que demain, il y a un rassemblement à 13 heures devant l'Office des étrangers à Bruxelles. Donc, appel à tous ceux qui ont de la disponibilité demain à être présents à 13 heures devant l'Office des étrangers. Je voudrais revenir aussi sur la présence policière à l'intérieur, qui est très nombreuse. Ça veut dire que c'est une présence policière non seulement pour empêcher toute tentative de rébellion à l'intérieur, mais une présence qui peut être menaçante pour nous aussi. Et il y a des sans-papiers qui sont venus aujourd'hui nombreux en solidarité, donc soyons attentifs pour éviter qu'il y ait le moindre problème avec cette police fédérale. Voilà, je vais tout de suite donner la parole à Cantal